Et ça me déçoit parce que moi, j'ai pas envie de mettre foncièrement de mauvaises notes. C'est juste que j'ai pas vraiment aimé le roman. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan de 2025 et mes objectifs pour 2026. Alors, en quelques mots, honnêtement, 2025 n'a pas été aussi enrichissante que je l'attendais et que je l'espérais. Alors, je ne dis pas du tout que 2025 n'a pas été enrichissante du tout, mais par rapport à mes attentes et à mes espérances, elle n'a pas été vraiment aussi enrichissante que, comme j'ai dit, que j'espérais. Alors, on va commencer par lister un peu les points positifs parce qu'il est important quand même de reconnaître qu'il y a aussi du positif dans la vie et pas que du négatif. Donc déjà premièrement, j'ai reçu la confiance de la part de plusieurs maisons d'édition et d'auteurs parce que j'ai reçu leur roman. Alors déjà, merci à ces éditeurs-là et merci à ces auteurs pour leur confiance. Ça me fait vraiment choquer et j'ai envie de tout donner encore plus parce qu'on me fait confiance en tant que créatrice de contenu littéraire. Et vraiment, ça m'a réjoui. Alors, j'ai reçu plusieurs aspects. Genre, je dis pas que j'en ai reçu des tonnes et des masses, mais j'en ai quand même reçu et je suis contente d'avoir pu en recevoir. Ça m'a fait découvrir de belles histoires, malgré le fait que certaines histoires n'ont pas été aussi réjouissantes que ça. Alors, je le dis clairement. Donc, il y avait aussi le fait que j'ai dépassé la barre des 2000 abonnés sur Insta. Je suis contente de ça. Alors oui, j'étais à un moment 2100 et quelques, après je suis descendue à 2000. Mais c'est pas grave, c'est quand même la barre des 2000 abonnés dépassée. Il y a une vidéo YouTube qui a fait quand même plus de 100 vues, qui a atteint la barre des 100 vues. Alors je l'attends pas tous les jours. Et oui, je prends ça comme un succès de 2025. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis optimiste, je suis comme ça. Et dernièrement, côté contenu Insta, j'ai dépassé la barre des 15 000 vues. Je crois même que je suis à peu près 16 000 vues sur un reel et quasi à 30 000 vues. Bon, ça rentre un peu sur 2026, mais c'est un post qui a été publié, je crois, si je ne me trompe pas, en 2025. Genre la barre des 30 000 vues sur un carrousel. Juste pour vous dire. Il y a aussi des 2000 vues, etc., des posts qui ont dépassé les 2000, les 1000 vues, les 3000 vues, etc. Mais ça a été quelque chose pour moi. C'est des objectifs, des succès qui ont été atteints, qui sont géniaux, et il faut les reconnaître. Alors, côté bilan pour cette année, côté lecture. Alors, vraiment... j'ai eu cette impression que je n'ai pas eu autant de bonnes lectures que je le souhaitais, que j'ai eu beaucoup de mauvaises déceptions et vraiment ça a été un coup dur parce que je me disais que cette année j'allais enfin pouvoir trouver des livres qui me plaisaient, mais non. Alors voir que j'ai autant de déceptions, c'est quand même quelque chose. Alors je suis pas sur des stats et faudrait que je revoie sur Babelio combien j'ai mis de 2 étoiles et tout parce qu'ils ont rajouté ça, mais vraiment je pense que je vais vous mettre à l'écran, mais vraiment j'ai mis beaucoup quand même de mauvaises notes et ça me déçoit parce que moi j'ai pas envie de mettre foncièrement de mauvaises notes, c'est juste que j'ai pas vraiment aimé le roman et voir que je mets autant de mauvaises notes parce que faut savoir je suis électrique et je donne facilement la mauvaise note si ça me plaît pas, donc vraiment, voir que j'ai été déçue par autant de romans, avec le nombre de livres que j'ai lus, vraiment, ça me déçoit. Donc, pour le nombre de livres que j'ai lus, en 2025, je voulais lire 200 livres. J'en ai lu 101. Oui, c'est un peu plus de la moitié de livres que je voulais lire, mais ça me déçoit dans le sens où j'ai pas atteint mon objectif. Alors oui, je suis fière de moi pour le nombre de livres que j'ai lus cette année, mais ça reste une sorte de déception pour moi parce que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Et je suis contente quand même d'avoir lu 101 livres. Et comme objectif, je voulais aussi me recentrer sur la fantasy. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai lu quasi 40 livres de fantasy, quelque chose comme ça. Et je suis contente parce que la fantasy, comme je vous le dis tout le temps, c'est un genre qui m'est très cher. C'est un peu le genre où je ne vais jamais m'en lasser. Et pour moi, c'est un peu difficile de s'en lasser, surtout quand c'est un genre aussi vaste et qui peut être aussi bien déployé et qui peut être aussi bien utilisé en vrai. Voilà pour le bilan côté réseaux sociaux, côté lecture. Et maintenant, on va passer à mes objectifs pour 2026. Alors déjà, premièrement, donc je voulais juste vous dire que j'ai partagé seulement mes objectifs pour YouTube et côté lecture parce que mes objectifs côté Insta ont été publiés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'êtes toujours pas au courant ou quoi que ce soit, ou si vous êtes juste curieux.
Donc, déjà, premièrement, on va commencer par les côtés livres. Alors, cette année aussi, j'ai envie de lire 50 fantasy. Vu que, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 40 fantasy en 2025. En 2026, j'aimerais juste augmenter un peu la cadence côté fantasy pour pouvoir rester sur ce genre que j'aime tant et pouvoir vous faire découvrir autant de belles pépites qui existent dans ce genre-là. Et côté statistique, côté nombre de livres que j'ai envie de lire cette année, je vais me poser un objectif comme chaque année depuis que je suis sur YouTube, je crois, depuis 2023, je crois, ou quelque chose comme ça, je suis plus sur des dates. Donc, j'ai envie de lire 220 livres. Alors oui, c'est 20 livres de plus que ce que je voulais lire en 2025, mais jusqu'à maintenant, je suis en train de bien avancer dans mon objectif. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, j'en suis à 16 livres lus, donc je suis toujours en janvier. Alors, oui, je dis bien 16 livres, pas roman, parce que je pense que c'est quand même un peu abusé de dire 16 livres. Alors, je dirais pas abusé, mais selon mon rythme de lecture, oui, ça serait un peu abusé de dire 16 romans, parce que ça serait quand même beaucoup de temps investi que je n'ai pas. Alors, je dis les livres en englobant aussi les mangas, les romans, les romans graphiques, les webtoons, etc., que j'ai vraiment dévoré en ce début d'année. Donc oui, j'aimerais lire 220 livres cette année. Alors voilà pour côté lecture. Alors côté YouTube, j'aimerais atteindre les 500 abonnés cette année au minimum. Sinon les 200. Alors si j'arrive à dépasser les 200, je serai contente. Si j'arrive à atteindre les 500, ça sera un objectif de cocher. Je vais travailler pour et voilà. Donc j'espère atteindre cet objectif et faire accroître ma communauté ici sur YouTube. Et voilà. Donc voilà pour ce petit bilan côté lecture en tant que créatrice de contenu littéraire et lectrice. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me donner vos objectifs en commentaire et si vous avez réussi ce que vous vous êtes mis en 2025. Et je vous dis à la semaine prochaine.